Et pour commencer, l'ancien député, le tout nouvellement élu, maire de Perere, Ourou Ségéné, est maintenu en détention. L'audience qui l'a vu comparaître en début de semaine pour une action en appel a renvoyé le délibéré au 15 septembre. À la fin des débats, les avocats conseils du maire, maître Arthur Ballet et Raymond Dossa, ont fait quelques commentaires. On les écoute. Non, je crois qu'il faut simplement dire que l'audience s'est très bien déroulée. Elle était sereine, on n'en dira pas plus, puisque l'affaire est mise en délibéré pour le 15 septembre prochain. Ça a commencé un peu tardivement, mais après, ça va. En général, lorsque les dossiers sont à ce stade, on ne fait pas trop de commentaires. Nous attendons la décision. Donc, ce qui est souhaitable, c'est que le juge écoute le vœu de l'apaisement social qui est exprimé par tous. C'est un thème de crainte et en espérance également. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où tout ce que nous avions à dire l'a été dans le cadre d'un débat contradictoire qui s'est mené à la barre. La fin des débats, c'est une décision. Nous attendions une décision sur le siège, c'est-à-dire ce jour même, mais le juge ou la cour composée de 3 juges a estimé qu'il faut jusqu'au 15 septembre pour rendre la décision. Et par rapport à cela, nous sommes obligés de nous plier. Nous aurions voulu une décision aujourd'hui ou plus tôt, mais la cour est seule juge de son calendrier et de son aptitude à rendre la décision dans des temps réduits. Voilà tout. Mais nous sommes venus pour défendre quelqu'un. Notre action de défense ne vise qu'une chose: obtenir que le tribunal ou la cour remette ce maire en liberté, ce maire élu, fraîchement élu, en liberté. C'est ce que nous attendons, c'est ce que nous plaidons. Pour le reste, je ne sais pas ce qui va se dire. Il faut l'apprécier à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de la contradiction dans les déclarations. C'est lui qui a dit, son avocat n'a pas dit forcément la même chose et je n'ai pas vu son avocat. C'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est du point de vue de la procédure, à quoi ça expose. Disons qu'il y a plusieurs implications que je ne peux pas développer parce que moi-même, je ne sais pas si ce que le client a dit est exactement ce qui est imputable à l'avocat. Et voilà donc pourquoi je préfère. Nous sommes ici en justice, c'est-à-dire que le principe c'est la contradiction dans les débats. Je ne sais pas en termes de croyance en ce client et de non-croyance en l'avocat. Ça ne se présente pas pour moi comme ça. Je suis obligé d'écouter d'abord ce que l'avocat initialement commis a à dire relativement à ces déclarations de M. Ourou Ségéné avant de me prononcer publiquement. Je ne peux pas publiquement me mettre à dire, bon, sur la seule base des déclarations de l'un, que il a mal fait ou il n'a pas mal fait. C'est tout, c'est pas autre chose. Mouvement d'humeur ce mercredi au ministère de la fonction publique et du travail. Des éducateurs et éducatrices des écoles maternelles et primaires du Bénin sans salaire ni contrat depuis 8 ans et ajouté à ces derniers des agents contractuels de l'État recrutés en 2014 et dont le contrat a été mis en cause par le gouvernement. Ils ont observé ce matin un sit-in au ministère de la fonction publique pour exprimer leur indignation. Un mouvement appuyé par l'UNSTB de Emmanuel Zono. Reportage de Idriss Boukari et Henri Ganti. Ils disent avoir faim et ont besoin de quoi se nourrir. Éducateurs et éducatrices des écoles maternelles et primaires du Bénin, ils sont sans salaire depuis 8 ans. Dans ce même groupe, on y trouve des agents contractuels de l'État recrutés en 2014, également sans salaire à ce jour. En sit-in au ministère de la fonction publique, dans la matinée de ce mercredi, ils exigent la satisfaction de leurs revendications. Considérant que nous sommes dans le mois dit 0 dossier dans les tiroirs de l'administration publique, considérant que ces tiroirs sont devenus de véritables tombeaux pour les dossiers des travailleurs. L'UNSTB
exige le traitement diligent et définitif des dossiers en souffrance depuis des années ainsi que les revendications. Il s'agit notamment 1. Les dossiers des éducateurs, éducatrices, communautaires et agents occasionnels omis dans le processus de reversement. 2. Les dossiers des agents omis délibérément par le DEC dans la décision numéro 112 MAP DC SGM DEC SEC EPSA du 27 novembre 2012 portant admission définitive aux épreuves écrites du CAP section du 22 septembre 2012 sous prétexte qu'ils sont sans salaire, sans contrat, pardon. Ce mouvement du syndicat des enseignants des écoles maternelles du Bénin est soutenu par l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin. L'attitude des autorités du ministère de la fonction publique renforce l'UNSTB dans sa position. Nous avons respecté le préavis, délai qui devait permettre à l'administration de rentrer en contact avec nous. Rien n'a été fait. Nous sommes arrivés ici depuis 9h30. Il a fallu que nous forcions l'entrée pour être ici avant qu'on dépêche une délégation. L'UNSTB, pour soutenir votre mouvement, ne participera pas au forum sur le dialogue social que les Béninois de l'extérieur et la Suisse organisent demain. Les représentants du ministre de la fonction publique reconnaissent la justesse des revendications dressées par les manifestants. Ils promettent de rendre compte à leurs supérieurs. Nous prenons acte de vos doléances. Nous allons rendre compte aux responsables gouvernant ce pays qui certainement vont aller dans le sens de la satisfaction de vos besoins. Après le ministère de la fonction publique, le rendez-vous est pris pour le 19 août prochain, cette fois-ci à la primature. Le ministre de l'économie maritime et des infrastructures portuaires a effectué hier une descente sur la plateforme portuaire. Patrick Yérima est allé ainsi à la rencontre des différentes structures engagées dans la redynamisation du secteur portuaire de Cotonou. Bergedor Adjiou, Julien Kenom. La visite de la plateforme portuaire par Patrick Yérima s'inscrit dans le suivi des réformes en cours dans le secteur économique. Première étape, le garage de la Société béninoise de manutention portuaire. Ici, les engins sont cloués au sol depuis des lustres, faute d'entretien ou d'acquisition de nouvelles pièces. Pour le directeur général du port de Cotonou et celui de la SOBEMAP, il faut agir sur la passation des marchés publics et permettre à la société de manutention de prendre rang. J'ai toujours dit que la SOBEMAP est la société de manutention qui tire la compétitivité du pont vers le bas, tout simplement parce qu'ils ont des engins, mais des engins qui ne peuvent pas travailler parce qu'il y a une seule pièce qui manque. Si on peut les aider à acheter cette pièce-là le plus rapidement possible. L'inquiétude est là. Si on ne fait rien pour nous sortir donc de cet imbroglio des marchés publics concernant la maintenance donc de nos engins sur la plateforme portuaire, on aura beau acheter des engins pour la SOBEMAP avec un prêt de 14 milliards, l'argent du contribuable.